Les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. Bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction, ou plutôt rédactrice en chef du Nouveau Détective. Vous revenez sur cette histoire tragique ce matin, Julie. C'est l'assassinat de Federico Aramburu. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio, la radio du rugby. C'est un ancien rugbyman. Il a été abattu de 3 balles dans le dos par 2 hommes fichés comme étant membres de groupes d'extrême droite, d'ultra droite même. C'était après une bagarre de fin de soirée à Paris. Et c'est à l'endroit même où il est tombé que le 19 mars 2023, une brochette de costauds se tient en rang serré sur le trottoir parisien. Malgré les parapluies qui dissimulent en partie leur visage, un amateur de rugby les reconnaîtrait au premier coup d'œil. Thierry Dussautoir, Serge Blanco, Gonzalo Quesada ou encore Serge Simon sont des légendes du jeu à 15. Ils ont écrit les plus belles pages de l'histoire de l'équipe de France. Mais s'ils sont réunis ce matin devant le 146 boulevard Saint-Germain, ce n'est pas pour parler du bon vieux temps. C'est ici même que leur copain Federico Aramburu, leur ancien frère d'armes au Biarritz Olympique, est tombé il y a tout juste 1 an. Federico, le plus français des joueurs argentins, avait 42 ans. Son décès a provoqué un choc bien au-delà du monde du rugby. Oui, et ce n'est du reste pas un détail si pour cette petite cérémonie, plusieurs adjoints à la mairie de Paris ont fait le déplacement. À défaut d'un essai, chacun voulait y marquer le coup, en fait, y compris politiquement, parce que Fédé, comme on le surnommait, n'est pas mort si jeune par hasard. Il a été tué pour une raison qui dépasse l'entendement. Pour Federico Aramburu, la France n'était pas un pays d'accueil, c'était sa seconde maison. Arrivé en 2004 au Biarritz Olympique, l'Argentin y passe l'essentiel de sa carrière. Il y décroche 2 titres de champion de France, il y trouve l'amour, devient père de 3 beaux enfants. Lors de la retraite sportive venue, c'est donc tout naturellement qu'il choisit de rester sur la côte basque. En 2015, il est élu président des supporters de son club de cœur et en parallèle, il monte une société de tourisme avec son meilleur ami et ancien coéquipier, le franco-néo-zélandais Sean Egarty. Alors les 2 hommes inséparables partagent les mêmes valeurs, sens de l'amitié, droiture, loyauté et aussi un sacré goût pour la bringue évidemment. Lorsqu'ils montent à la capitale, le duo a l'habitude de faire la tournée des comptoirs et le samedi 19 mars 2022, ils s'y tiennent à la lettre. Venus assister au choc France-Angleterre prévu le lendemain au Stade de France, les 2 copains attaquent l'apéro et enchaînent les verres. Il est déjà tard lorsqu'ils s'attablent à la terrasse du Mabillon, une brasserie chic du quartier Saint-Germain. Ils attaquent un burger, arrosé d'une énième bière, lorsqu'ils assistent à une scène insupportable. Depuis le trottoir, un SDF demande une cigarette à 2 jeunes types attablés non loin de lui. Les petits coqs refusent et se marrent. Ils traitent le sans-abri de sous-homme, ce qui fait rigoler la petite blonde qui les accompagne. Mais pas nos 2 anciens rugbymen. Ulcérés, Fédé et Sean interpellent les malappris et leur demandent un minimum de respect. Les 2 jeunes les fusillent du regard. Alors le duo moqueur est composé d'un blond, Loïc Lepriol, et d'un brun, Romain Bouvier. Tous 2 sont des militants d'extrême droite, des anciens membres du GUD, le groupe Union Défense, un groupuscule fascisant réputé pour sa violence. Les 2 rugbymen ne les impressionnent pas. Résultat, ils se lèvent, ils s'approchent. Ayant décelé un accent chez les anciens sportifs, ils leur demandent d'où ils viennent. Argentine et Nouvelle-Zélande, cette réponse les fait exploser. « On est chez nous », s'énervent les 2 petits nasillons. « Vous n'avez pas à nous dire ce qu'on a à faire. » Puis, tapotant la joue d'Aramburu avec mépris, le priol ajoute « Si tu veux te battre, viens. Je suis des forces spéciales. Tu veux te frotter un commando ?» Face à cette démonstration de conneries, les 2 anciens joueurs ne bronchent pas. Ils se lèvent, toisent les morveux sans un mot et vont régler leurs notes à l'intérieur. Lorsqu'ils ressortent, les petites teignes ont regagné leur place. Mais en passant devant leur table, Federico n'y résiste pas. Il tire sur la capuche de le priol et le fait tomber de sa chaise. Très très mauvaise idée. Le jeune facho se redresse aussitôt et lui saute dessus ivre de rage. Un déluge de coups. Pris de court, Aramburu s'effondre et se recroqueville pour parer l'assaut suivant. Pendant ce temps, Egarty et Bouvier échangent aussi quelques droites. Les videurs du Mabillon interviennent et séparent les belligérants. Sean et Fédé s'en vont sous les insultes des 2 cogneurs, retenus par les vigiles. Les sportifs descendent alors le boulevard Saint-Germain et s'arrêtent à l'hôtel Welcome. Ils demandent aux veilleurs de nuit de la glace pour apaiser leur contusion. Oui, ça paraît logique. Et quelques minutes plus tard, soulagés, ils reprennent leur chemin. Sauf qu'ils n'imaginaient pas que les petits fascistes s'étaient lancés à leur recherche. Le priol furet à pied. Bouvier et sa blonde sillonnent le quartier à bord d'une Jeep. Soudain, au niveau du 146 boulevard Saint-Germain, Bouvier les repère. Il ne fait pas dans la dentelle. Pendant que la blondinette tient le volant, il prend appui sur le marchepied de la Jeep, sort un flingue et presque 4 fois sur la détente. Federico Aramburu s'effondre sur le trottoir, touché de 2 balles à la cuisse et au flanc. Alerté par les détonations, le priol arrive en courant. Lui aussi dégaine une arme à feu, et sans davantage d'hésitation, il tend le bras et tire à son tour. 3 balles de plus dans la peau de l'Argentin.
Federico Aramburu mourra quelques instants plus tard dans les bras de son copain, abattu comme un chien en pleine rue, à 42 ans, pour avoir simplement exigé un peu de respect envers un SDF. Et alors, grâce aux caméras de surveillance, les suspects du meurtre sont rapidement identifiés. La blonde, une certaine Lison Rochemire, âgée de 24 ans, petite amie en titre de Le Priol, est la première à être interpellée. Romain Bouvier et Loïc Le Priol seront arrêtés 24 heures plus tard. Oui, le premier dans la Sarthe et le second à la frontière hongroise. Il voulait, explique Catherine, rejoindre l'Ukraine pour se sacrifier. Si Lison a depuis été relâché sous contrôle judiciaire, les deux garçons attendent aujourd'hui en prison de comparaître devant les assises. Leur procès devrait avoir lieu fin 2024 ou courant 2025. Et évidemment, on le suivra sur Sud Radio. Mais alors pourquoi, au juste, ce meurtre presque gratuit pour une simple remarque? Vu le passé des deux agresseurs qui demeurent présumés innocents, on peut penser que non. C'est bien plus sûrement son accent qui a condamné l'international. Biberonné au racisme bas de gamme, Le Priol et Bouvier ne lui ont pas pardonné d'être argentin. Sauf que Fédé, lui, avait donné quelque chose à la France, en faisant vibrer des stades entiers, en rendant fière toute une région. Et eux n'auront rien apporté, à part la honte de compter de tels individus parmi nos compatriotes. Et voilà sans doute pour longtemps en prison, à la différence de leurs victimes, on ne les regrettera pas. Ouais, et on peut parler aussi de ce hors-série que vous nous proposez, Crime et Sport, qui recense 25 affaires dans lesquelles des sportifs se sont trouvés pris dans les filets de la justice, qui est en vente en kiosque ou sur votre site, lenouveaudétective.com. Merci Julie Rigoulet. Merci. Et à demain.